Bonjour, ici Cédric Copy et dans cette vidéo, je vais vous parler du lien entre être blogueur pro et professionnel et l'accompagnement, coach, consultant, formateur, thérapeute. Alors, si vous avez observé depuis plusieurs années, être blogueur professionnel, c'est-à-dire avoir un blog à but professionnel, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, pour mettre en valeur vos services, c'est devenu presque inévitable. C'est presque incontournable. Pourquoi? Parce que ça donne tellement de visibilité, ça donne tellement d'avantages pour s'exposer, se montrer en tant que professionnel sur internet de manière en faisant ce qu'on aime. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment passionné par l'accompagnement, si vous aimez aider vos clients, forcément vous avez plaisir à écrire des articles, vous avez plaisir à communiquer, vous avez plaisir à réfléchir en permanence à ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est pas une obsession, mais c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Et du coup, vous avez cette énergie, cette motivation et cet intérêt pour le sujet. Donc, quelque part, être blogueur pro, c'est vous donner quelque part une tribune, vous donner une plateforme d'autorité dans laquelle vous allez pouvoir montrer cette passion. Je m'explique. Si vous avez juste un site de 3-4 pages qui peut être fait en quelques heures, il est certain que les gens qui arrivent sur votre site, bon, ils se disent ok, cette personne a fait cette plaquette, mais ils vont avoir du mal, ils vont pas forcément s'imaginer que derrière vous avez des heures et des heures de pratique, que vous êtes passionné, que vous avez accompagné beaucoup de clients. Ils vont avoir du mal à s'imaginer ça. Par contre, si vous avez un blog pro, que vous êtes blogueur pro, que vous avez un blog destiné à faire connaître votre activité professionnelle en tant que coach, consultant, formateur, et que vous avez dessus des dizaines, des centaines d'articles, que vous publiez régulièrement, que vous faites des vidéos, des contenus parce que ce sujet vous passionne, vous intéresse, les gens vont de facto, parce qu'on ne fait pas semblant, ils vont lire vos articles, ils vont voir qu'il y a une réflexion, qu'il y a quelque chose de pertinent, que ça a du sens, que votre démarche elle a il y a une véritable réflexion, qu'il y a vraiment quelque chose qui va au-delà de simplement faire 4-5 pages et puis dire voilà ce que je fais, voilà qui je suis. Donc être blogueur pro, être professionnel de l'accompagnement, ça peut être une excellente, vraiment une excellente façon de faire connaître votre activité en faisant ce qui vous passionne et donc et qui est virtuellement gratuite. En tout cas, c'est pas complètement gratuit parce que vous y passez du temps, vous allez y passer de l'énergie, voilà, vous faites c'est la rédaction et la publication, ça prend un certain temps si vous voulez faire quelque chose de qualité, c'est sûr. Mais en même temps, si ça vous passionne, si vous aimez faire ça, c'est vraiment tout bénef. Ça construit une marque personnelle forte en disant voilà, cette personne elle blogue depuis X années, elle publie des articles, voilà toutes les informations qu'elle publie, qu'elle met là gratuitement dehors et qui permettent de vraiment d'en savoir plus sur ce qu'elle fait et de mieux la connaître. Donc cette personne, forcément, la personne elle vient sur votre blog, il y a une dimension autorité qui se fait automatiquement. Et donc être blogueur pro et professionnel de l'accompagnement, si vous aimez écrire, voilà, ça a vraiment du sens. Une alternative pour avoir un blog pro sans y passer beaucoup de temps, ou en tout cas en faisant quelque chose de plus simple si vous aimez parler en public, c'est faire de la vidéo comme je le fais là. Moi j'ai beaucoup écrit des articles à une époque, maintenant j'ai envie de mettre plus l'accent sur la vidéo, j'ai envie d'être plus en contact, plus en lien avec mes spectateurs et donc voilà, je mets plus l'accent sur la vidéo. Et puis ce que je fais, pour vous partager une petite astuce, c'est que je fais retranscrire mes vidéos sous forme texte et ensuite je peux poster la retranscription sous forme texte de la vidéo sur mon blog, ce qui va contribuer à la visibilité, contribuer à attirer des clients potentiels, à attirer des gens qui sont en recherche de stratégies pour développer leur activité. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.